Merci, Pasteur Vincent. Merci, Pasteur Evo, s'il vous plaît. Et nous comptons, à l'occasion du 5e anniversaire de Kaya Baptist Church, pour nous ensemble avec eux. Et nous tenons à remercier le Dieu Tout-Puissant de nous donner l'opportunité pendant toute semaine pour nous ensemble. Et moi, il y a avec une famille, madame, moi, avec deux petites moi, après, on est juste campé, et nous sommes appréciés à la gloire de Dieu, pour faire des placements à l'aide. Je tiens à remercier Pasteur Vincent pour les opportunités de cette semaine. Et je remercie aussi la congrégation de l'église baptiste Kaya d'Orlando pour tout moment de courtoisie. Et moi, je vous remercie pour nous-mêmes. Et moi, je souhaite que mon Dieu a continué à verser des bénédictions sur nous. Et Jolia, il y a aussi dit au mot spécial et saluer la présence du représentant de Southern Baptist, Pasteur John Kerry Voltaire, très bon ami, quelqu'un qui est très aidé dans la vie du maître. Et j'aimerais aussi saluer un père spirituel, Pasteur Fils aimé, le père Fils aimé, je vous aime dans l'amour divin. Et merci aussi à Pasteur Saint-Fleur. Et je remercie tous les ministres de l'Évangile présents, les différents groupes qui peuvent représenter. Et je suis certain que mon Dieu va pas bénir, il a continué à verser des bénédictions sur nous-mêmes en abondance. Et à travers le dernier message, moi, j'ai tout simplement très bref, mais très profond. Une fois qu'il était deux bons petits moments, à la gloire de Dieu, et ça pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mon qui vient de Dieu, mais fais-moi vidéo. Levez vidéo en l'air. Levez vidéo en l'air. Levez vidéo en l'air à la gloire de Dieu. Répétez ça par Dieu là. Levez vidéo en l'air. L'héritage qui nous est laissé par Dieu, c'est la Bible, la parole de Dieu. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit, je suis. Je suis tout ce qu'elle dit, je suis. Je ferai ce qu'elle me demande de faire. Je ferai ce qu'elle me demande de faire. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Je Dieu. dis rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible Tout est possible. à celui qui croit. À celui qui croit. Au Dieu de l'impossible. Dieu de Si l'impossible. vous avez cru, appréciez la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu de grâce et de vérité, merci pour ton amour. Nous avons besoin de t'entendre ce après-midi. Parle tes servants et tes serviteurs d'écoute. Merci Seigneur pour la prédication de ta parole. Merci infiniment pour l'enseignement de ta parole. Que ton peuple soit sanctifié à sa vie par Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence, dès maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, une fois de plus, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. La paix de Dieu la mère. Est-ce qu'on connaît notre grande célébration Kaya? Nous avons des amis qui sont juste en Guyane française. Amen. Et sous comme ça m'a tout là, je suis très loin, il m'a parlé de camper bateau, gros, deux plats mais chaud pour la gloire de Dieu. Les amis de Guyane. Merci. Nous n'avons pas mis, nous sommes leaders, malheureusement, et le temps fait défaut, de pas pris opportunité pour nous avoir talent, mais bon Dieu, connaît. Et maintenant, nous considérons Malachie, chapitre 2, verset 10, Malachi chapitre 2, verset 10, et tout au long de la semaine, nous avons abordé autour de la fidélité de Dieu, l'appel du prophète Malachi. Malachi, c'est le dernier des livres prophétiques parmi les 17. Et c'est aussi le dernier parmi les 12 prophètes mineurs. Mais Malachi a fait un travail extraordinaire en 4 chapitres et seulement 55 versets. Et Zacharie, Malachi chapitre 2, verset 10. Je vais lire pour vous. Malachi chapitre 2, verset 10. N'avons-nous pas tous
un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Bien mes frères et sœurs, à travers ce texte assez intéressant pendant toute la semaine, nous devons le thème par rapport au livre, nous devons par rapport au texte d'or, différentes manières. Et pour clôturer, nous allons aborder autour de la fidélité de Dieu, la fidélité du bon berger, the faithfulness of the great shepherd. Et pour clôturer, j'aimerais que vous célébriez ensemble. Nous allons célébrer ensemble. Célébrons la fidélité du bon berger. Let us celebrate the faithfulness of the good shepherd. La fidélité n'est pas un simple mot. C'est à appliquer dans l'espace où tu vis, avec les gens que tu fréquentes, et envers Yahweh, le Créateur. Bien aimés frères et sœurs, je parlais de cardiologue qui occupait de maladies cœur. Je parlais de podologue qui c'est des spécialistes qui occupaient de maladies pieds. Je parlais de neurologue qui c'est des spécialistes qui occupaient de la maladie du cerveau. Je parlais de ostéopathe qui spécialiste qui occupaient de la maladie des os. La grande question à se poser cet après-midi, qui est-ce qui est occupé de nous? Dieu lui-même. Il y a différents auteurs dans la Bible qui chantaient, qui écrivent des textes, et il y a une qui dit Jésus a sauvé mon âme de la mort, je n'ai plus peur. Mais il y a un texte qui attire l'attention, c'est le texte de Charles Roche-Dieu. Lui, très profond, il dit mon âme est attachée à toi. Et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur et ta présence fait mon bonheur. Si vous qui achète des choses à l'église, c'est qu'à imaginer la profondeur de ce texte, la dimension théologique même de cette œuvre musicale, elle nous apprend que bon Dieu n'a servi à son bon Dieu tellement fidèle. C'est tout simplement à genoux nous avons parlé devant. Amen. Bien, mes frères et sœurs, la fidélité n'est pas fictive, elle est pratique. Elle n'est pas au sens figuré, mais c'est littéral. Le problème qui existe, c'est qu'il y a pile de monde dans l'église, comprend la fidélité là, mais il n'y a pas qu'à rester fidèle. C'est parce que nous chantons, mais nous ne pas mesurer, nous pas faire arrêt sur le texte. Alors, où chantons, on dit, m'a servi, puis grand roi. Chaque talent lui recevoir. Mais on ne parle aucun talent vrai dans l'église. M'a servi, puis grand roi. On chante, on dit, mais on ne pas quitter même dirigeant au pas à pas. Si on peut quitter le Seigneur dirigeant au pas à pas, on n'a pas de la vie, on n'a pas d'amélioration sociale. Amen. En sorte que la fidélité vient de 20 mots. Parce que dans les temps passés, pour que vivre l'évangile, pour qu'on chambouille, mais je vais dire à tous vous me dites non. Mais bien, mes frères et sœurs, pourquoi on parle de la fidélité? Durant toute la semaine, l'appel de Malachie nous intéresse. C'est parce que dans Apocalypse chapitre 19, Revelation chapter 19, verse 11, my Bible says, the name of the Lord, He is called faithful. Le dans chapitre 19, Révélation, verset 11, il s'appelle fidèle. Notre Dieu s'appelle véritable. Et par conséquent, celui qui est en Christ, signature, c'est l'éternel
chanter bon Dieu fidèle, bon Dieu véritable, bon Dieu réel. Et parce que bon Dieu réel, tu l'as vu dans où, méchant va la faire sa vie à elle. Je l'ai en pile protestant qui l'a vie au sous-bluff. Parce qu'on comptait sur un tel, on comptait sur une telle, et puis ils ont bloqué, et puis ils vont parce que tout simplement, les hommes, pas jamais avoir tout le temps. Les hommes, pas jamais avoir tout le temps, et par conséquent, on va mettre espoir complètement sur les hommes. L'homme met espoir tout le temps sur les hommes, on va mettre espoir sur le président, même sur les 4 ans. On va mettre espoir sur le premier ministre, même sur un certain moment. Et je dis encore que même ils pas fidèles parce qu'on a des scandales de part et d'autre à travers le gouvernement. Et nous sommes un scandale de corruption de l'Haïti. Et si on n'a pas été pour un scandale, en Haïti, on n'a pas de monde encore parce que c'est prison seulement de ta frère. Bien aimé, l'homme met espoir sur mon Dieu. Bon Dieu utilise n'importe quoi, je ne l'ai pas dans ce maintenant. Bon Dieu utilisait les éléments de la nature, les oiseaux, et en 3 fois, il prend soin et il suit naturellement. Amen. Il y a des gens qui arrivent dans le monde pour ne pas naturel. Mais c'est parce qu'on peut comprendre ça, on va faire pour mon Dieu surnaturel. Amen. Bon Dieu prend soin d'Élie à travers le corbeau. Il prend soin d'Élie à travers une femme qui veuve. Et il prend soin de mon Dieu. Ange mon Dieu qui va paraître, qui va bailler à tout le monde. Ça veut dire que les situations qui viennent de la vie, l'homme est ça fini, ça peut pas finir parce que bon Dieu peut dire ça fini. Amen. L'homme compte sur une telle, ou compte sur une telle, il y aura un coup bas. Mais l'homme compte sur bon Dieu, il a toujours été bon Dieu. Amen, amen. Et c'est parce que tout simplement sorti à travers le chemin, sorti à travers la Bible. Ou pas appliquer parce que vous chantez que Jésus c'est toute bagaille pour moi, la paix, la joie, la vie, c'est lui qui croit soin tous les jours. Moi t'as tombé sur lui, l'aime sorti triste, c'est lui qui cherchait. S'il pas là, ça va. L'aime sorti triste, qui fait un guerre, il revient. Bien aimé, en vérité, si ce n'est pas le bon Dieu qui t'a besoin, il t'a mangé avant, il t'a fini avant déjà. Amen, amen. Si c'est pas pour Dieu qui t'a veillé sur la vous est fini déjà. Yes. Mais parce que mon Dieu est fidèle, en dépit de la fidélité, mon Dieu il même mérite. Amen. Appel Malachia, appel Linosea, c'est un appel qui veut faire comprendre que bon Dieu voulait ou vivre la vie que voulait. Les gens chantent, anti-Satan chantait, bon Dieu peut faire déjà, il est en processus pour le faire et il est pour le faire encore. Amen, amen. C'est le bon Dieu, c'est le bon berger pour sa fidélité. C'était très bref, mais très profond. Pour nous dire que nous allons entrer directement dans la bergerie. Parce que il y a les principes de fonctionnalité de la bergerie. Et à ce moment-là, par rapport au temps qui nous était parti, il y a tout simplement 3 principes de fonctionnalité de la bergerie à partir de Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, John chapter 10, John chapter 10, verse 27, if you can read with me. Dans Jean chapitre 10, verset 27, en anglais il dit, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. 3 principes de fonctionnalité de la bergerie. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Est-ce qu'on a dit dans ce matin? Jean 10, verset 27. Allez. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. 3 principes de la bergerie.
Et si vous voulez être fidèle, il faut être vers le ria, parce que le monde qui cherche vers le ria, lui-même, il est être fidèle. Amen. Le premier principe, c'est que dans la verset 27, il dit, mes mots entendent ma voix. C'est le principe de la communication. Je dis à mon pas parler à mon encore tellement. Mon y est là pour faire ça, mais mon pas parler à mon. Je dis à combien de fois, une fois, on est dans le monde, on a même joigné, mon pas joigné, son texte qui est nous dit I can speak right now. Yes, sir. Et puis après ça, on texte qui est nous. Dis nous pas qu'à parler de texte. Yes. Ça fait envie tant qu'on voit, mais on a tous ces messengers. Amen. Ça fait envie tant qu'on voit, on va se tourner analyse du monde, on va se tourner pour comprendre le bagage. C'est comme s'il faut avoir tout quitter. Il doit sur Instagram. Ah. Donc il y a des gens qui étaient carrément dit, ne pas parler dans le téléphone, parce que c'est texte en texte. Ça me permet de comprendre le principe. Le premier principe de fonctionnalité de la bergerie, c'est la communication. Quand tu es leader et on qui dit leader, c'est pas ça. Nous avons dit ça maintenant, sous son papa local ou son leader, parce que j'ai dit qui sont. Amen. Sous son moniteur de l'école du dimanche, ou son leader. Sous son maïs moral ou son leader. Sous le responsable musicien de l'église ou son leader. Sous son professeur d'école ou son leader. On se fait que nous appelons à communiquer. Mais ça, c'est que, en tant que monde qui a servi mon Dieu, la meilleure communication, c'est la communication de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Don't forget that. It is a good news. It is good news if they hear it on time. Bonne nouvelle, c'est bonne nouvelle si on attendait l'attendre. Parce que si on attendait l'attendre, il n'y a pas bonne nouvelle encore. Le premier principe, il dit, il y a autant de voix. Mais Jésus là, lui à Jérusalem, lui notre employé, et puis disciple, il a posé une pile question. Et puis Jésus, est-ce que c'est lui qui écrit ça? Jésus dit, on déjà fait écrit ça. Mais on va avec quoi? Je dis, il y a un pile qui peut qu'on fait quoi que pour Dieu a servi à ce qu'il pour Dieu fidèle. Et on va avec quoi? Jésus dit, dis-nous ça, mais si tu as dit nous ça, on ne va pas blé quoi. Et on va aller comme le tour, c'est que, à travers le principe de la communication, quel que soit son parfait, quel que soit le groupe qu'on va tenir, sous la qu'on nous entend au monde, l'église ne va pas aller aucun côté, le groupe ne va pas aller aucun côté. Amen. On sent que nous devons communiquer et parfois, nous allons comme jouer de leadership, la répétition est la meilleure des écoles. Amen. Il Amen. n'est pas un outil passionné le mot dans nos oreilles, pas monde. Combien d'éducateurs qui ont là, combien de pasteurs qui ont dit, ou dit, on annonce, ou baille annonce, ou baille deux fois, mais et pas tout le monde qui donne. Ou obligé de dire encore parce que vous faites le matin, vous faites la fin. La communication, c'est la meilleure des écoles. Et vous pouvez dire, ou à travers la communication, trop souvent, nous faisons communication, nous affaires verticales. Nous juste monter de parler à mon Dieu n'a jamais voulu nous parler avec lui. La communication, c'est le premier élément à travers les trois principes de fonctionnalité de la bergerie. L'église qui a besoin de communiquer la bonne nouvelle de l'évangile, mais il faut qu'on entende qui fait tourner l'autre pour nous comprendre l'autre. Qui est bref pour le deuxième principe de fonctionnalité de la bergerie. Il dit non seulement la entendre ma voix qui est le principe de la communication. Deuxièmement, il dit je les connais. Il dit vous connaissez. Vous connaissez. L'important que les gens vivent ensemble pour nous apprendre à vivre ensemble. C'est le principe de la relation. Premier principe là, le principe de la communication. Deuxième principe, le principe de la relation. Trop souvent, dans les relations, nous, monde avec monde, monde qui chef là considéré tellement chef, que relation là, nous ne sommes relation chef à sur la terre. Mais vous voyez que dans Dieu Jésus, nous trouvons qu'il y a même valeur. Amen. Pour Dieu qui est le chef, et parce que c'est chef,
Moun mérité bon respect dans notre chef. Yes. Mais on même qui a dominé, qui chef, qui a fait tout le bagage, pas oublier, moun que mon Dieu mette pas côté là, il mérite respect. Amen. En sorte que le respect habituel, relation type là, pas biaisé, mais relation type là, vie correcte. Bien mesdames et sœurs, c'est que parce que le monde aujourd'hui, c'est que parce que nous ne pouvons pas parce que c'est une responsable en chair, depuis le paraît, depuis comme si la tête tremblée. Mais on va comprendre, mais la façon que pour qu'arrive à monde, il faut quitter ou même pour abordable. Amen. Et si vous pas abordable, vous ne pouvez pas tout le bagage. Et si vous pas abordable, vous ne pouvez pas parler avec. Je veux dire, c'est important pour nous capables de comprendre les trois principes de fonctionnalité de la bergerie. Très bien. Nous tous connaissons un auteur qui écrit plusieurs livres. C'est un auteur américain qui est Dale Carnegie. Monsieur dit un concernant les émotions, concernant l'homme. Très bien. Il dit, quand tu es confronté à des gens, souviens-toi que tu n'es pas confronté à des créatures logiques, mais tu es confronté à des créatures émotionnelles. Est-ce que les gens sont sortis là? C'est-à-dire que l'homme dans la logique, c'est pas qu'on suit logique dans l'homme pour dire si tu fais ça, c'est comme ça la magie. La magie en fonction de moment. L'indirection, pour comprendre la réalité émotionnelle de l'homme. Et l'on lit dans Luc chapitre 50, du moins ça, l'on lit dans le chapitre 50, verset 22, verset 21, et soit parcourir texte ça dans Luc chapitre 22, pardon, verset 50, 51. L'on parcourir texte ça. Ou a vu un monsieur qui est Pierre, intrépide. Pierre aimait Jésus, mais Pierre émotionnel. Pierre son travail que Jésus était un gros problème si Jésus pas Jésus. Là, Pierre voit que mon Jésus, que ça va faire dans le livre. Et puis nous, les Juifs à présent, nous allons corrompre pour la mêle. Qui ça Pierre fait? Il a les couteaux, il coupe les oreilles à la vis. Maintenant, il y a un pasteur de ça là. Sous ta mon Pierre, comme ça, qui a peur pour les oreilles, ça va faire la vie. Il est si Jésus pas Jésus. En plus, le monde même regarder l'action Pierre là, il a dit Pierre son chimère. Nous oublions qu'il y a des émotions ou même pour faire des bagailles qui dirait que ça peut là. Pierre va faire parce que là est Jésus, ou bien parce que Pierre fait parce que là est Jésus, pas la comprendre pour nous dire que Jésus l'a tué. Mais regardez bien pour émotion bien. Même Pierre ça qui va tuer, qui va me couper sur la piste. Pour Jésus, c'est lui qui va le aimer Jésus. On se rend que, on ne peut pas mettre confiance sur l'homme, l'homme parler à l'homme, mais mettre confiance dans le bon Dieu créé l'homme. Amen.